Bonjour, je reviens ici dans cette vidéo concernant l'information que nous avons vue dans les, comment dirais-je, dans la presse, que monsieur le ministre André Flau de la formation politique du Parti Socialiste en Belgique avait préconisé la langue arabe dans les écoles au nom du vivre ensemble. C'est une blague. Mais bon, je reviens justement pour montrer un petit peu l'hypocrisie de ces partis de gauche qui visent finalement à encore plus stigmatiser, des populations immigrées ou musulmanes, sous couvert justement de leur caresser le dos et sous couvert justement de montrer qu'ils ont cette compassion au nom du vivre ensemble. Si vous voulez vraiment vivre avec nous, il y a une seule langue en Belgique, voire deux, c'est-à-dire le français et le néerlandais. Et c'est des langues justement communes qui sont censées nous lier et non nous diviser au nom d'un multiculturalisme où il y aurait justement autant de langues qu'il y aurait de pays. Et non, sans compter les tribus et ethnies à travers le monde. Donc, au lieu finalement d'améliorer le niveau, monsieur André Flau, améliorer le niveau justement dans l'enseignement de la communauté française, qui est catastrophique, et on rabote toujours au rabais le niveau des élèves qui sortent à la fin du primaire, qui ne savent même pas écrire correctement, ni ni maîtriser le verbe et tout ce qu'il faut avec, ni les calculs. On leur apprend à la troisième, quatrième, primaire, les calculs, ne serait-ce que les divisions, pouvoir les poser correctement déjà à la première et à la deuxième année du primaire. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc au lieu finalement, si j'ai besoin d'apprendre l'arabe, je vais dans une école spécialisée, dans un centre spécialisé. Mais l'école en tant que telle, nationale, d'accord, publique, est censée donner premièrement un enseignement de qualité qui sont quand même payés par nos impôts, d'accord, et justement pour fortifier les bases que les élèves n'ont pas. Et en fait, il y a un moyen aussi, puisque c'est toujours le Parti Socialiste qui est toujours dans le giron, lorsqu'il s'agit de nous parler d'éducation sexuelle et de nous parler d'encore beaucoup d'autres choses pour la jeunesse et les tout petits, c'est toujours le Parti Socialiste, accompagné du Centre d'Action Laïque et tant d'autres lobbies qui veulent finalement saboter des bases saines d'instruction pour nos enfants, pour les rendre de plus en plus débiles et malléables. Et vous nous faites la même blague que Madame Nedjet Vallaud-Belkacem en France, pour dire que l'arabe devait être enseigné. L'arabe, on l'apprend dans nos familles, à la maison. Vous comprenez? Vous n'allez pas nous draguer en venant nous dire on va vous mettre l'arabe, pour en finalement mieux nous pointer du doigt qu'on ne sera pas intégré demain. Et ça, c'est un piège. Donc j'ai des livres que je pourrais conseiller pour l'éducation nationale en Belgique, et notamment à vous, monsieur André Flau, vous devrez mettre ça dans les écoles. J'ai un livre de Éric Perrin, par exemple, Vidocq. Que dit-il? Roi des voleurs, roi des policiers. Tous les romans d'aventure et tous les romans policiers pâlissent à côté de la vie de François Vidocq. Le Vautrin de Balzac, le Jean Valjean de Hugo, c'est lui. Il incarne à lui seul les mystères de Paris, héros noir romantique aux confins de la haute pègre, de la politique et du pouvoir occulte. Escroc, faussaire, bagnard, passé maître dans l'art de l'évasion, il finit par trahir le milieu pour offrir ses services à la police. Homme de l'ombre, il s'impose par la ruse, l'intelligence et le sang-froid. Sa notoriété est à son comble lorsque Napoléon le nomme premier chef de la sûreté. Voici, par le plus rigoureux des biographes, le roman vrai d'un des personnages les plus fascinants de son temps. Vidocq, pour 1 euro, on sait les avoir dans des boutiques pêle-mêle. Quand on veut élever le niveau, monsieur, on investit pour ses enfants. Et on ne nous fait pas une bouillabaisse.
Un autre, Alphonse Daudet, Le Petit Chose. Le Petit Chose, sous-titré Histoire d'un enfant, est sans doute le plus émouvant roman de Daudet, de 1840 à 1897, 97, et le plus sincère. Le conteur des lettres de Montmoulin y raconte sa jeunesse et ses souffrances et révèle un talent chaleureux et sensible. Ce pion de 16 ans sans cesse humilié parce que pauvre, c'est lui. Ce jeune homme famélique qui vient chercher à Paris gloire, fortune et amour, c'est toujours lui. Il fallut à Daudet plusieurs années avant d'imposer au public ce chef-d'œuvre où se mêlent habilement émotion et pittoresque, fine observation et poésie. Mais depuis plus d'un siècle d'existence, son succès ne s'est jamais démenti. Le Petit Chose est devenu l'un des classiques les plus populaires de la littérature française. J'en ai un autre pour terminer, monsieur Jules Vallès, L'Enfant. Que dit-il ? Ils sont rares les livres dont la seule dédicace porte en 3 lignes l'essentiel du propos. L'Enfant de Jules Vallès en fait partie. À tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents, je dédie ce livre. Écrit l'auteur en épigraphe du premier tome de sa trilogie autobiographique. Pourquoi ressortir ce classique des oubliettes ? Parce que les souffrances infligées aux enfants et aux collégiens dans les années 1840 ne sont pas passées de mode, loin s'en faut. Nous espérons que ceux qui crèvent d'ennui au collège et qu'on fait pleurer dans leur famille trouveront dans cette lecture non seulement la consolation, mais des armes pour se défendre. Pourquoi l'abréger ? Parce que le texte de Vallès est comme un torrent de révolte, répétitif dans son fracas, insistant dans ses éclaboussures, pour qu'il soit lisible et portatif par les collégiens d'aujourd'hui pour les indignés de demain. Voilà. J'espère que cela nous évitera encore de rouvrir la porte et la boîte à Pandore de l'histoire de l'enseignement de la langue arabe à l'école. Vous ne nous arnaquerez pas, monsieur André Flao et tous les autres d'ailleurs. Au revoir.